Aujourd'hui, je veux vous parler de Jésus de la Pâque. Je m'appelle Fifi Nzongizé, votre servante. Nous allons parler de Jésus de la Pâque. Alors, la parole de Dieu dans Deutéronome 16, le premier verset, la Bible nous dit « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans ces mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. » Qu'est-ce que signifie la Pâque aujourd'hui pour moi et pour toi? C'est la question que je me pose ce matin ou cet après-midi ou cette nuit, selon l'heure à laquelle tu verras ce vidéo. Voilà, je vous parle de Jésus de la Pâque. Alors, le Jésus de la Pâque dont je vais te parler est différent de Jésus du Vendredi Saint. Il est différent de Jésus qu'on est en train de frapper, de Jésus qu'on est en train de crucifier, de Jésus battu à mort, de Jésus qu'on crache dans le visage, de Jésus qu'on est en train de se moquer, tout le monde se moque de lui, de Jésus enterré. Je veux te parler de Jésus de la Pâque. Le Jésus de la Pâque est différent de Jésus qui fait 3 jours dans le séjour de mort. Ne compare pas le Jésus de la Pâque à la personne que tu as aimée de ta famille qui est mort, auquel tu penses beaucoup et que tu es chagriné et que tu te dis, Seigneur, et la personne est morte, peut-être qu'un jour, selon la façon dont les pasteurs, les hommes de Dieu, les gens qui croient, je ne sais pas, le prêtre, en parlent qu'un jour, la personne ressuscitera. Tu as quelque chose comme de l'espérance, comme de l'espoir, mais partagé à une doute. Non, je veux te parler de Jésus de la Pâque. Ne compare pas le Jésus de la Pâque à un Jésus qui s'endort dans ta barque. Pendant que ta barque est en train de se remplir des flots d'eau causés par un grand tourbillon, pendant que ta vie est en train d'être menacée, attaquée, et que Jésus s'endort, il ne bouge pas, il ne part pas, il n'intervient pas, il est juste là. Oui, je suis chrétien, je prie, je vais à l'église, mais mon Jésus là, on ne sait jamais, il peut le faire, comme il ne peut pas le faire. Non. Tu sais quoi? Il y a 3 sortes de Jésus. Il y a un Jésus de la Pâque dont je te parle aujourd'hui. Il y a un Jésus qui peut certaines choses, guérir la malaria, la grippe. Mais quand il s'agit du cancer, là, on ne sait jamais. C'est un Jésus, le deuxième Jésus, c'est un Jésus qui peut faire certaines choses et d'autres pas. Et le troisième Jésus, c'est un Jésus qui n'existe pas, qui ne fait rien, qui n'intervient jamais dans tes problèmes. En quelque sorte, c'est un Jésus incapable. Non, je te demande, toi, depuis le jour que tu as reçu le Seigneur et dans ta marche avec Christ, de quel Jésus tu parles? De quel Jésus tu confesses? De quel Jésus en qui tu crois? Tu crois en quel Jésus? C'est lui qui peut tout, c'est lui de la Pâque, c'est lui qui peut certaines choses et d'autres pas, ou c'est lui qui ne peut rien du tout? Là, I'm very excited to talk about my Jesus. J'ai envie de te parler de mon Jésus. Le Jésus, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens te présenter le Jésus puissant, capable, qui peut tout, qui change des situations, qui intervient au moment où tu ne t'y attendais le moins. Le Jésus qui menace le vent. Le Jésus qui ressuscite Lazare, le Jésus qui divise les eaux de la mer, que ce soit la mer, que ce soit le Jourdain ou la mer Rouge, le Jésus qui divise la mer en deux et tu traverses à sec. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un qui a vécu cette situation et que Jésus a intervenu dans sa vie et que lorsqu'il va célébrer la Pâque, il va se souvenir de ce Jésus-là. Je voudrais que le jour de la Pâque, aujourd'hui, le jour de la Pâque, tu célèbres un Jésus puissant, capable, qui peut transformer de vie, qui peut faire quelque chose. Écoute, mon Jésus à moi, il ne sommeille ni ne dort. Non, c'est un Jésus capable. Il peut faire quelque chose. C'est lui qui m'a gardé depuis les seins de ma mère jusqu'aujourd'hui.
Ah, quand je pense à ce Jésus-là, je le glorifie, je le célèbre, j'ai envie de le servir jusqu'au dernier souffle. Parce que ce Jésus-là, il a intervenu les jours où ta famille ne pouvait pas, où ton argent ne pouvait pas, où tes études ne pouvaient pas, où tes contacts n'ont pu rien faire. Il n'y a qu'à Jésus. Il y a eu une certaine intervention divine qui est entrée dans ta vie, qui a changé, qui a bouleversé le parcours de ta vie. Je te parle de ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là dont on célèbre aujourd'hui, le jour de la Pâque. Je te parle de Jésus merveilleux, capable de faire quelque chose. Mon Jésus est capable. Je me rappelle à l'époque dans le pays où j'ai grandi au Congo, il y avait des pagnes où on écrivait « Mon mari est capable ». Aujourd'hui, je viens vous présenter mon Jésus qui est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, je te rappelle que ton Jésus à toi, il a fait quelque chose. Réveille un peu les souvenirs. Réveille un peu, utilise un peu ton rétroviseur. Regarde dans le passé ce que le Jésus-là a fait et célèbre-le. C'est pourquoi il a dit aux Israéliens dans le verset dont je vous ai lu là tout à l'heure dans Deutéronome, souviens-toi de ces dieux-là qui t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Il a intervenu dans ta vie, dans la servitude, où le diable, les démons, les sorciers, bien-aimés, les liens ancestrales t'avaient brisé, bloqué, coincé. Et il est intervenu. Il a bouleversé le cours de ton histoire. Il a bouleversé toute ta vie et tu es devenu celui ou celle que tu es aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne célèbre pas un Jésus passif, célèbre un Jésus actif. C'est lui qui fait des choses palpables, tangibles que nous voyons. Oh Seigneur, si je pouvais témoigner et te raconter ce que ce Jésus-là actif a fait dans ma vie, tu te souviendrais ce qu'il a fait dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le Jésus de la Pâque n'est pas crucifié, n'est pas celui qui est sur le croix de certaines croyances ou de certaines personnes. Un Jésus crucifié, pendu, passif, qui est là, il est mort. Non, le mien et le tien, il est ressuscité. Le mien et le tien, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi et pour moi activement aujourd'hui et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques.